Saviez-vous que l'Italie est en train de devenir l'une des destinations préférées des ultra-riches? Oui, le pays connu pour sa gastronomie, sa culture et son histoire attire aujourd'hui des millionnaires du monde entier avec des conséquences économiques majeures. Tout commence en 2017. Cette année-là, l'Italie met en place un régime fiscal spécialement conçu pour les grandes fortunes. Le principe est simple. Si vous devenez résident fiscal italien, vous pouvez payer un impôt forfaitaire de 100 000 € par an et ne pas être imposé sur l'ensemble de vos revenus étrangers pendant 15 ans. Un avantage énorme. Et ce n'est pas tout, pas d'impôt sur les plus-values étrangères, pas de taxation sur les successions à l'étranger, des droits immobiliers relativement faibles pour les grandes fortunes internationales, c'est extrêmement attractif. Même si toute l'Italie en profite, une ville domine clairement, Milan. Milan est devenue l'épicentre de cette migration dorée. Pourquoi? Parce qu'elle coche toutes les cases: dynamisme économique, connexion internationale, lifestyle haut de gamme et mode, design, culture. Résultat, le marché immobilier explose. Dans des quartiers comme Brera ou Porta Nuova, les prix ont augmenté de 30 à 40 PER 100 en seulement 5 ans. Il y a aussi un contexte international. Pendant longtemps, des destinations comme Dubaï attiraient les ultra-riches grâce à une fiscalité nulle. Mais aujourd'hui, les tensions géopolitiques poussent certains investisseurs à diversifier leurs lieux de résidence. Et c'est là que l'Europe du Sud entre en jeu. Italie, Portugal, Grèce. L'Italie se distingue avec une stabilité politique relative, une qualité de vie exceptionnelle, un patrimoine culturel unique, et une gastronomie mondialement reconnue, mais cette attractivité a un coût. À Milan notamment, les prix immobiliers explosent au point de devenir inaccessibles pour une partie des habitants. On observe une gentrification accélérée, le déplacement des classes moyennes, la disparition progressive des commerces locaux, des phénomènes déjà observés à Lisbonne ou Barcelone. Alors, bonne ou mauvaise stratégie? D'un côté, l'Italie attire des capitaux, la consommation de luxe augmente et des emplois sont créés de l'autre. Les recettes fiscales directes restent limitées, les inégalités peuvent se creuser et l'accès au logement devient plus difficile. L'Italie a réussi à séduire les grandes fortunes. Mais la vraie question est, ce modèle est-il durable sur le long terme? Et vous, qu'en pensez-vous? Stratégie intelligente ou risque pour la société? Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus d'analyses sur le business international et les opportunités à travers le monde.